La Fédération départementale des chasseurs de la Manche. Donc les fédérations, il y en a une par département, c'est privé. Il y a un président et des salariés. C'est une association loi 1901. Dans la Fédération de la Manche, il y a 18 300 chasseurs et une chute du nombre de chasseurs. J'ai envie de dire tant mieux. La fédération dispose des formations donc pour le permis de chasser et pour le piégeage. L'examen est effectué par le NCFS avec un fonctionnaire qui intervient partout hein, pour la chasse et la faune sauvage. Il y a aussi du gardiennage, hein, un personnel assermenté qui peut dresser des procès en cas de besoin. Donc la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, elle représente les chasseurs, elle protège la faune sauvage et ses habitats, elle prévient le braconnage, elle forme des candidats au permis de chasser, elle forme les responsables de chasse et les chasseurs, elle fournit un appui technique pour la gestion des espèces, elle prévient des dégâts de grand gibier et indemnise, elle met en place et réalise un schéma départemental de gestion synégétique, c'est-à-dire qu'il place des objectifs pour 6 ans par arrêté départemental qui est signé bien sûr. Le cerf est très peu présent et peu souhaité. C'est le plus grand ongulé sauvage. Pour le mâle, il fait 170 à 220 kg et 1,10 m à 1,30 m au garrot. Pour la femelle, la biche, on a 90 à 130 kg et 1 à 1,10 m au garrot. Le chevreuil, quant à lui, est beaucoup plus présent. C'est le plus petit ongulé sauvage. Donc le chevreuil, le règne animal, l'embranchement vertébré, la classe mammifère, la famille Cervidae et le genre et espèce Capreolus capreolus. Donc sa répartition, l'espèce est présente dans toute l'Europe et en France, sauf en Corse. Ses habitats, il a une zone forestière plus restreinte que le cerf. Lui, ça va être une zone bocage, une zone plaine et même la zone marais. Il est petit et s'adapte très facilement. Au niveau visuel, donc on peut voir pour le mâle, il a des bois sur la tête, un anneau nasal, sous le cou une serviette, à l'arrière-train un miroir blanc. Il a un pinceau pénien, ses pattes arrière ont des brosses et ses pattes, le bout de ses pattes ont deux doigts qui s'appellent la pince. Il fait 60 à 80 cm au garrot et il pèse 20-25 kg. Il a une robe rouge-marron en été et gris-brun en hiver. Les pattes postérieures sont plus longues que les antérieures, donc c'est un animal de type sauteur. Sa dénomination, donc le mâle, on l'appelle le brocard et la femelle la chevrette. Donc le brocard, il porte des bois caducs. Il a un corps en trapèze prononcé vers l'avant. Il a un miroir en forme de haricot ou de rein. La chevrette, elle, a une absence de bois, un corps en trapèze prononcé vers l'arrière et le miroir en forme de cœur à l'envers. Le bébé le fend jusqu'à 6 mois et après, il s'appelle le chevrillard. L'activité journalière, donc il a une demi-journée consacrée à l'alimentation et à la rumination. Donc il s'alimente, il rumine, il se repose, il a du sommeil, qui est différent du repos, il se déplace, il fait sa toilette et il a ses comportements sociaux qui est le plus minoritaire, qui lui prend le moins de temps, je veux dire. C'est pareil, hein, le repos et le sommeil sont à peu près égaux. Le déplacement est assez important. Et la toilette, ça prend environ le même temps que le repos ou le sommeil.
Au niveau de l'alimentation, il est herbivore. Il mange des ronces, du lierre, des champignons, des fruits. Euh, et... Oh là, quoi? Pause de petite taille. Pause. Prise fréquente de nourriture et végétaux de forte valeur nutritive. C'est une espèce sélective, le chevreuil. Et il est opportuniste. Son alimentation varie selon les végétaux présents. Ah non, panse de petite taille, d'accord. Oh là là, pardon, excusez-moi. Je comprenais pas ce que je lisais. Oui, oui, c'est mon écriture. Oui, donc il a une panse de petite taille, donc il a une prise fréquente de nourriture et de végétaux. C'est pour ça. Son indice de présence, donc il y a les empreintes, il a deux doigts. L'impact sur la végétation, les abrutissements. Les frottis avec les bois et les grattis avec les pattes avant. Donc les deux, c'est les régalies, les marques territoriales d'un brocard. Les moquettes, c'est des excréments et des paquets de crottes. Les couchettes, les poils, les bois, parce qu'il perd ses bois. Les comportements sociaux, il est solitaire l'été, il y a quelques rassemblements en hiver. Il y a l'association mère-jeune qui est forte pendant 10 mois. Au niveau des prédateurs, il y a le loup, le lynx et l'homme. Les jeunes mâles sont chassés par les brocards territoriaux. Les jeunes chevrettes sont chassées par la femelle pour s'occuper des nouveaux petits. Au niveau de la reproduction, les mâles sont territoriaux, donc ils ont des frottis et des grattis sur les arbres, etc. Ils sont polygames, ils ont un rut mi-juillet, mi-août, ils mettent bas mai et juin. La gestation dure 10 mois, pardon, avec une diapause embryonnaire de 4 à 6 mois. Donc la diapause embryonnaire, c'est une suspension du développement dans, euh, dans le ventre de la mère, hein. Ça se met en pause, tout simplement, pour ne pas qu'ils naissent en plein hiver sans nourriture et dans le froid. La moyenne, c'est 2 petits par chevrette. Le taux d'accroissement naturel, c'est de 35%. Donc les bois, c'est uniquement chez les mâles. C'est un os sans cavité médulaire. Et il tombe et repousse tous les ans. Le cycle des bois, c'est donc de novembre à février, ils sont en velours. De février à avril, il y a le dépouillement. Donc là, les chevreuils se frottent pour enlever le velours. En avril-octobre, les bois sont durs. Et en octobre-novembre, les bois chutent. Au niveau du plan de chasse et des méthodes de dénombrement, la législation. Donc les espèces chassables sont soumises au plan de chasse. L'objectif c'est de faire correspondre les prélèvements avec les ressources de l'espèce. La mise en place d'un plan de chasse c'est fait par dépôt des dossiers de la Fédération des chasseurs. Donc l'année où j'ai noté ça, il y avait 1022 dossiers. Ensuite, ces dossiers sont traités par la DDAF, l'ONF, la CRPF, le NCFS et la FDC, qui sont traités par la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui regroupe le préfet, la DDAF, la DIREN, les piégeurs, l'ONF, le CRPF, l'ONCFS, la FDC, les louvetiers, les associations de parcs naturels et les REPR agricoles. Et ensuite, la décision d'attribution de bracelet est prise. Et ensuite, population, par méthode indicaire et la méthode quantitative. Donc la méthode indiciaire, je sais pas comment on le dit, je crois que je l'ai mal écrit. L'indice kilométrique d'abondance. Donc c'est un circuit défini de 5 à 7 km représentatif du massif. Un observateur à pied si possible le même d'une année sur l'autre. Au moins 2 fois par an, soit le matin, soit le soir. Et la méthode quantitative, c'est une battue à blanc
Les observateurs postés tout autour du bois, sauf un côté, notent les observations faites, les localisent sur une carte et notent l'heure. Et les rabatteurs en ligne sur le dernier côté. Parmi eux, quelques-uns ont des fiches d'observation pour noter les chevreuils en retour. C'est-à-dire, des fois les chevreuils, au lieu d'aller dans un sens, ils reviennent en arrière et échappent au comptage des observateurs. Donc c'est les rabatteurs qui les notent. Pour finir, l'évolution des attributions dans la manche. En 1993, il y avait 200 bracelets. En 2007-2008, il y a eu 2262 bracelets donnés pour 2087 tués. Et dans la saison en cours, il y avait 2500 bracelets pour chevreuil, 6 bracelets pour le cerf et 2 bracelets pour les daims. Voilà.